On a l'impression qu'il y a une petite coïncidence avec la situation que nous vivons. Nous vivons un déconfinement progressif, alors que dans les Actes des Apôtres, il y a un déconfinement beaucoup plus brutal avec les disciples qui sont projetés dans les rues de Jérusalem. Nous vivons un déconfinement progressif, c'est vrai. Alors, il y a parfois de l'appréhension et c'est normal parce qu'il faut être prudent. On a raison d'être prudent. Et en même temps, je remarque que psychologiquement, il y a des personnes qui ont du mal à reprendre pied. Alors, je ne parle pas par rapport aux appréhensions avec la situation économique, mais non, il y a quelque chose de psychologiquement qui est un petit peu atteint. Comme si l'appréhension, la peur était un petit peu dans nos cœurs. Et on a peut-être peur aussi de reprendre pied dans la vie normale que nous avons laissée il y a 2 mois et demi. J'ai même entendu parler de 2 jeunes qui sont en pleine forme, tout va bien. Et on m'a dit, ils ont du mal à reprendre pied. Oui, c'est vrai. Et il faut le reconnaître. Dans les Actes des Apôtres, avec la Pentecôte, on s'aperçoit que le souffle de Dieu chasse les disciples de leur abri. Ils dégringolent l'escalier, ils ouvrent la porte, ils sortent dans la rue et ils n'ont plus peur. Et Luc, d'ailleurs, s'amuse à noter les réactions des passants. Luc parle de confusion, de stupéfaction, d'émerveillement. Et oui, c'est ce que l'Esprit Saint produit. Alors, confusion, stupéfaction, émerveillement, est-ce que c'est ce qu'on dit de nous ? Ben oui, parce que nous portons l'Esprit Saint. Est-ce que vraiment on dit ça de nous ? Mais qu'est-ce qui est attendu de nous ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Je crois que la première chose qu'il attend, c'est que nous accueillons l'Esprit Saint pour permettre d'aller plus loin que nos peurs. Car qu'est-ce qui relie les personnes au cénacle ? La peur. C'est un groupe de personnes effrayées. Leur maître a été arrêté, condamné, mis à mort. Et même s'il est ressuscité, ils l'ont vu, eh bien ils ont toujours peur parce que qui domine les rues de Jérusalem ? Ce sont ceux qui ont condamné Jésus, c'est-à-dire les grands prêtres et les soldats romains. Eux ont toujours le pouvoir et le monopole de la violence. Et c'est tout à fait normal que les disciples aient peur. Mais la tentation de celui qui a peur, c'est de s'enfermer dans sa maison ou dans ses pensées toutes faites. Où aller ? Mieux vaut rester chez soi, ne plus rien voir ni entendre. Et c'est comme si on était en retrait du monde. C'est le cas des disciples. Ils ont peur. Que faire après ? On a l'impression qu'au Cénacle, tout est mis sur le bouton « pause ». Et cela satisfait tout le monde. Alors, quand on met sa vie sur le bouton « pause », il y a parfois des bonnes choses. Par exemple, pendant 2 mois et demi, je suis sûr qu'avec le bouton « pause » qui a été imposé, on a découvert des choses sur nous, sur ceux qui partagent notre vie, sur notre vie de foi. On a découvert plein de choses sur ce qui était important pour nous. Donc, le bouton « pause », c'est important dans nos vies. Et en même temps, s'il dure trop longtemps, ça ne va plus. Et que fait l'Esprit Saint ? Il vient débloquer ce bouton « pause ». Et tout se remet en mouvement, car l'Esprit Saint est capable de nous déconfiner énergiquement. Et comment le fait-il ? Il vient nous rejoindre dans nos peurs. Il vient nous rejoindre dans nos lieux d'enfermement. Et même les portes les plus verrouillées n'empêcheront pas le Christ ressuscité de nous rejoindre dans nos enfermements et de nous donner sa paix. C'est d'ailleurs assez curieux. Les disciples savent qu'ils sont potentiellement pourchassés, traqués. C'est pour ça qu'ils ne se montrent pas dans les rues de Jérusalem. Et que fait Jésus ? Au lieu de dire « je vais vous donner la force, une force virile », ou bien « je vais vous donner l'esprit de celui qui dit « sauf qui peut », moi d'abord, que fait Jésus ? Il leur donne sa paix. Et la paix de Jésus ne nous endort pas. La paix de Jésus rassure, elle met en confiance, elle donne le courage d'avancer parce qu'on se sait accompagné par le ressuscité. Et cela va pacifier toutes nos réactions liées à l'incertitude, au doute, au manque de confiance
et à l'appréhension. Cette paix que nous donne Jésus, ce n'est pas du tout la paix de celui qui a la tête dans le sable. Ce n'est pas du tout la paix de celui qui ne fait rien, qui n'avance pas. Au contraire, ceux-là, il y a de fortes chances pour que la paix, peu à peu, s'évapore de leur cœur. Donc cette paix nous est donnée au fur et à mesure qu'on accepte de la vivre concrètement. Mais il nous faut croire dans le pouvoir de l'Esprit Saint. Quel est le grand pouvoir de l'Esprit Saint dans notre perception du temps, par exemple? Quand on regarde le temps, on s'aperçoit que d'abord, pour nous, c'est un grand point d'interrogation. Même si on fait des tas de projets, quelles que soient les époques, il y a un point d'interrogation. Mais l'Esprit Saint permet aux croyants d'aborder le temps qui s'ouvre devant lui comme un temps habité par Jésus. Le Christ habite l'avenir. Bien sûr, nous l'avons connu par notre passé. Déjà, nous le connaissons. Dans notre présent, il y est. Mais est-ce que nous croyons vraiment que dans notre avenir, Jésus est déjà présent et qu'il nous fait signe et nous dit « Aie confiance, n'aie pas peur ». La vraie question aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que nous célébrons un événement du passé ou est-ce que nous célébrons la révélation de notre propre aventure? Vous voyez, il y a quelques années, j'avais rencontré un paroissien qui avait dit « C'est merveilleux la fête de Pentecôte parce qu'il y a une très belle liturgie, on fête l'Esprit Saint, en général il fait beau, en plus il y a le lundi de Pentecôte, donc tout va bien. Et en même temps, c'est une fête qui ne me concerne pas. » J'étais étonné, parce que pour lui, il était persuadé que l'Esprit Saint n'agissait pas dans sa vie. Ça veut dire qu'il n'avait rien compris. Si je fête la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit, je m'aperçois que ce don de l'Esprit aux apôtres, il est fait aussi dans ma vie maintenant. Et il faut que l'Esprit, je le laisse agir dans ma vie. Le problème avec l'Esprit Saint, c'est que son action se vérifie souvent a posteriori. Lorsqu'on se demande comment est-ce qu'on est arrivé à faire ce qu'on a fait, ou comment le tout petit geste qu'on a fait, la petite attention, a pu porter un tel fruit, un tel retentissement. Ça peut être un petit geste, un coup de fil, une simple parole risquée, et voilà qu'une belle lumière s'en trouve. Et on en est tout étonné. Vous voyez, frères et sœurs, la réalisation des promesses de Dieu, le don de l'Esprit Saint, n'est pas pour un passé lointain, ni pour un futur indéfini, c'est pour maintenant. Et l'Esprit ne cesse d'être répandu dans nos cœurs, à profusion. Mais est-ce que nous croyons dans ce pouvoir de l'Esprit en nous? Est-ce que nous croyons en notre Pentecôte personnelle?